Franchement, tu cartonnes, hein. T'as pas besoin de stresser comme ça. Je m'énerve parce que j'ai peur de rater mon bac encore une fois, mais c'est nul. Et je peux vous aider autrement. Et je peux savoir comment vous comptez vous y prendre? Donne-moi ton téléphone portable pour le mettre dans la chasse d'eau des toilettes de ton lycée. Demain, tu demandes à aller aux toilettes. Oui. Tu récupères le téléphone, tu me donnes les énoncés mathématiques et le tour est joué. Moi, j'escalade le mur et toi, tu fais le guet. Oui. Vous croyez quoi, là, que je vais vous donner de l'argent comme ça tout le temps? Eh ben non, tu vois, désolé. Jonas, ça va? Ouais, ça va. Non, où tu vas comme ça, là? Eh, s'il vous plaît, je passe mon bac, là. Donc c'est 100 € tout de suite, parce que si t'arrives et que la grille, elle est fermée, faudra attendre l'année prochaine. Putain, j'y crois pas, il a quand même passé chez l'épreuve. J'ai eu un malaise, voilà. On t'a attendu 1 heure devant le lycée. Mais je peux pas vous le donner, cet argent. Tu croyais vraiment qu'en te parent, on allait te foutre la paix? Parce que maintenant, on sait où t'habites. Jonas, voilà, je sais que t'as passé des semaines un peu difficiles ces derniers temps, entre le stress du bac, et le déménagement, tout ça, mais t'as tenu bon. Pour ça, je suis fier de toi. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Et un super café fait avec la super cafetière pour mon chéri. Voilà, j'adore cet appart. D'ailleurs, maintenant qu'on a un salon digne de ce nom, on pourrait se faire des soirées DVD. Ce soir, par exemple. Ah bah pourquoi pas, ça tente, Jonas? Je suis pas allé passer le français. Quoi? Bah, mercredi, j'ai eu un malaise avant l'épreuve et du coup, j'ai pas pu y aller. Mais quel genre de malaise? D'un coup, j'avais la tête qui tournait, j'arrivais plus à respirer. Ça ressemblait au malaise que t'as fait quand t'as eu ta pneumopathie l'année dernière? Non, ça a rien à voir. Mais... Enfin, c'était juste une crise d'angoisse. Et j'étais obligé de m'asseoir. Et quand je suis retourné au lycée pour essayer de rentrer, bah, il laissait plus rentrer. Mais pourquoi tu nous as rien dit? Bah, je voulais, mais il y a eu le déménagement, ensuite il y a eu la fête. Et puis vous étiez occupé aussi. Mais alors? Mais attends, mais tu rates une épreuve, tu m'en parles, Jonas? Non mais tu vas peut-être pouvoir la rattraper. Si tu prouves que t'as eu un problème de santé. Bah, je peux plus. Il fallait avoir un certificat médical dans les 24 heures. Et là, c'est trop tard. Oh putain, c'est pas vrai. Bah, je suis désolé. Je sais que j'ai merdé. Ah oui, un petit peu, ouais. Bon, prépare-toi. On va essayer de l'avoir, le certificat. Mais je te dis que c'est trop tard. Bah, on va trouver une solution. Tu vas pas rater ton bac à cause de ça. Enfin, c'est trop con. Vas-y, va te préparer. Excusez-moi, où est-ce que je mets la clé? Posez-la sur le desk. Je suis sur une grille de niveau 8, j'ai peur de perdre le fil. Bah, enfin, Vanda, qu'est-ce que c'est que ces manières? Oh, je suis désolée, monsieur. Malkavian, Michael. Oh. Oui, je suis le frère de Sacha. Vraiment? Pourquoi vous n'avez rien dit, vous? Monsieur m'a demandé de garder le secret. Contrairement à certaines, je n'ai qu'une parole. C'est parce que j'ai pas prévenu Sacha que j'étais à Marseille, je lui fais la surprise, alors si vous pouviez rester discrète. Bah alors avec elle, vous êtes bien tombé. Bon, ça suffit maintenant, Vanda. Hein? Bien sûr que je ne dirai rien. Simplement, je suis surprise. Je ne savais pas que Sacha avait un frère. Ah, ça c'est parce qu'il évite de parler de moi, surtout aux femmes. Il a trop peur que je lui vole la vedette. Non, mais je suis ravie de vous rencontrer. Hein. La famille s'agrandit. Moi, je suis Myrsa Torres, la maman de Luna. Luna, Luna, la compagne de Sacha. Il a dû vous en parler. ça fait tellement longtemps qu'on s'est pas vus. Je savais pas qu'il avait refait sa vie. Ah, mais si. Ils sont en couple depuis quelque temps déjà. Et là, ils viennent de s'installer ensemble. Faut que vous me racontiez tout ça, hein. Comment ils se sont rencontrés. Bon, bah, c'est pas à moi de vous raconter tout ça, écoutez. Comme si vous ne m'auriez pas d'envie. Allez, quoi, juste un petit débrief de rattrapage, que je sois pas trop à la rue. Et puis je suis de la famille, non? Installez-vous 2 minutes, là, je pose ça et je viens bavarder avec vous. D'accord. J'ai dit que la vie, c'était de la merde. Parce que c'est difficile, tout simplement. Regardez ce qui se passe dans le monde, il y a bien quelque chose qui va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? On discute beaucoup avec Charlie. Donc je sais très bien que ce qu'on mange, c'est du poison, ce qu'on respire, c'est des produits toxiques, les océans qui se vident, les forêts qui se font détruire. Ça fait peur. Vous dites la vie c'est de la merde et pas le monde c'est de la merde. Vous voyez la différence? Non. Essayez. Non, je vois pas. Comment vous voyez votre vie? Je me dis que ça vaut peut-être pas le coup. Tu penses ça? Oui. Qu'est-ce qui vous empêche d'apprécier votre existence?
t'exagères. Non, j'exagère pas. Malgré tout ce qui s'est passé, on a une belle vie quand même. Mais putain de merde, j'exagère pas, je te dis! Est-ce que t'as une idée du nombre de fois que j'ai eu envie de tout péter dans ma chambre? De cramer la maison et de me tirer le plus loin possible? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand vous êtes en colère comme ça? J'étouffe. J'étouffe, Maman me manque horriblement. Et je sais très bien que si elle était là, tout irait beaucoup mieux. J'irais à l'école, j'aurais des copains, je jouerais au foot, les filles me prendraient pas pour un putain d'extraterrestre. J'en peux plus. J'en peux plus. Comment tu te sens? Stressée. En même temps, j'angoisse depuis que je suis levée, alors... Le calme et la maîtrise de soi sont indispensables à la réussite de notre projet. Ah ouais? Bah écoutez, moi je vais laisser tomber, puis tant pis pour les maths, je me rattraperai dans les autres matières, parce que je... Pourquoi? Tu as des plans en réserve en histoire-géographie? Non. Et en philosophie? Non plus. Donc, on met notre plan à exécution. En juillet, tu seras bachelière. Tu as tout apporté? Ah oui. Bon, j'ai trié les fiches par code de couleur, hein. Vous verrez, c'est très simple. J'ai les lois binomiales et statistiques et probabilités. Okay. Et puis les analyses combinatoires. Très bien. Et le livre? Ah oui, le livre. Bon, le livre, j'ai fait pareil, hein. J'ai mis des petits post-it, même code de couleur, ça change pas. Parfait. Donc, 15h12, tu demandes à aller aux toilettes. Tu sors le téléphone de la chasse d'eau. Tu m'appelles à 15h15 précise. 6 minutes de conversation, pas plus. Tu raccroches. Tu remets le téléphone dans la chasse d'eau et tu retournes dans la salle d'examen. Ok. Et deuxième appel, 16h15. Ah, question. Les réponses, je note sur un petit papier. Non, voyons, enfin, si l'examinateur te voit, t'es cuite. Hein? Tu fais travailler ta mémoire. Ouais, mais je me souviendrai jamais de tout, moi. Écoute, tu peux me faire confiance et mis tout mon savoir-faire à la réalisation de ce projet. C'est réglé comme du papier à musique. Ok. Alors, haut les cœurs, et l'avenir appartient aux audacieux. Ouais, go. Hop, 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 hop. Quoi? Tu as oublié une chose essentielle. Synchronisons nos montres. Ah oui. Je sais pas ce qui s'est passé, je me suis laissé aller comme un môme chez la psy. Mais t'étais ému. Et moi aussi. Mais je suis fatigué. Et toute cette histoire d'héritage, le bac, tout ça, c'était trop de pression et j'ai craqué, c'est tout. Non, je crois que c'est plus profond que ça. Charlie, j'ai dit tout ce qui me passait par la tête sans réfléchir. Ouais, bah c'est bien. Tu t'es laissé aller et au moins t'as dit la vérité. Mais je veux pas que tu commences à te dire que t'as un fils qui est malheureux. Je suis content de notre vie. Ta maman te manque. Oui. Mais à toi aussi. J'ai réussi à faire le deuil. Et quand elle est partie, j'aurais dû être plus présent avec toi. Bon, Charlie, commence pas à te faire des idées, ok? Je vais me chercher un bouquin à la bibliothèque. Bon, écoute, pour moi, tout est normal, hein, y a pas d'inquiétude. Je pense qu'il s'agit en fait d'une petite crise d'angoisse, c'est tout. T'es sûr qu'au niveau pulmonaire, y a rien, hein? Non, de toute façon, la pneumopathie de Jonas a été très bien traitée. Il n'y a aucune raison qu'il ait des séquelles. Là, je vais lui donner une boîte de magnésium pour le stress, et puis c'est bon. Très bien. Il y a autre chose que je voulais te demander, c'est un petit peu délicat. Vas-y, je t'écoute. Bon, voilà, en fait, Jonas a fait ce malaise mercredi, juste avant de passer son écrit de français. Et du coup, il a pas pu y aller. D'accord, donc tu voudrais un certificat pour qu'il puisse demander à le repasser en septembre. C'est ça. Le problème, c'est qu'il y a des délais sur ce genre de démarche, non? Eh oui, et on l'a dépassé, ce délai, justement. J'espérais juste que tu accepterais de nous faire un certificat antidaté. C'est illégal, hein. Fallait venir plus tôt, hein. Je sais. Et lui aussi en est conscient, évidemment. Voilà, il a réagi bêtement, il m'a pas dit. Mais enfin, c'est pas pour ça qu'il mérite de se prendre un 0, quand même. Non, non, c'est sûr. Ton père a raison. C'est vraiment stupide de pas aller le voir tout de suite. Je sais.
Et c'est aussi stupide de perdre un an. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que vous êtes venu mercredi après l'épreuve. Je vous ai fait le certificat et après, on ne s'est plus revu. Ah, c'est super. D'accord? Merci beaucoup, Guillaume. Je le fais à titre exceptionnel, je précise. Et toi, t'as intérêt à assurer en septembre. Je vérifierai ta note. Mélanie, on prendra 2 plats du jour, s'il te plaît, et de l'eau pétillante. Tout de suite. Si ce n'est pas indiscret, le jeune homme avec qui vous parliez à l'instant, il a pris une chambre au Select? Oui, pourquoi? Parce que je l'ai rencontré hier, qu'on a un petit peu discuté et qu'il m'a dit qu'il venait d'arriver à Marseille. Je savais pas qu'il s'installait dans le quartier. Et comme il vous a tapé dans l'œil, vous êtes bien contente. Bon, sans aller jusque-là, disons que je l'ai trouvé intéressant. Oh, vous pourriez dire carrément sexy. Oh, Vanda, il pourrait être votre fils. Eh ben alors, justement. Et à tout hasard, vous ne sauriez pas pourquoi il est là, ni combien de temps il compte rester? Non. On aurait bien un petit scoop. Vanda. Bah quoi, je suis pas en train de lui dire. Bon, bah c'est pas grave, j'irai chercher des renseignements de mon côté. Oh, mais vous êtes pas drôle. Mais regardez là, vous la poussez un peu, je suis sûre qu'elle va craquer. Mais absolument pas, enfin, je sais tenir ma langue. Oh, vous avez pas un petit peu envie de lui dire? Absolument pas, et même si j'avais très envie, j'ai promis à Monsieur Malcadian de... Et voilà, chasser le naturel, il revient au galop. Mais qu'est-ce qu'elle fout? Ok. Allez, ma poule, c'est parti. Génial. Ah putain. Allô? Mais qu'est-ce que tu foutais? T'as 7 minutes de retard. J'ai niqué le scotch. Je vais pas pouvoir remettre le portable dans la chasse d'eau. Calme-toi. Il y a un autre rouleau sous la cuvette. Ah, je l'ai. Qu'est-ce que tu veux savoir? Ah, il y a un truc trop hard en fonction dérivable. Ça commence par un truc du style soit X, un intervalle non défini à un point de R. Après, je sais plus, mais c'est une fiche jaune. Ok, je l'ai. Soit I, un intervalle non réduit à un point de R. Soit I... Non, mais je la connais, celle-là. L'autre. X0, un point de I, qui n'est pas la borne supérieure. X0, un point de I qui n'est pas la borne supérieure. Et F, une application de I dans R. Et F, une application de I dans R. Putain, ça me fait chier, là, ces définitions-là, con, franchement. Ok, on passe à la phase 2 du plan. Prochain appel, 16h15. Quand je me suis retrouvé tout seul avec Ulysse, je me suis effondré. Et c'est lui qui m'a aidé à me relever, sans jamais se plaindre. Ensuite, j'ai décidé de changer de vie, j'ai démissionné. J'ai créé ma micro-entreprise. J'ai déscolarisé Ulysse. Puis j'ai construit un cocon autour de nous. Je me suis jamais demandé, jamais, où il avait pu enfuir son chagrin. Il est ressorti pendant la séance? Ouais, violemment, ouais. Je crois qu'il souffre encore tellement de la mort de sa maman. Tu sais, c'est bien qu'il te l'ait dit. Ouais. Ouais, il s'est exprimé devant la psychologue. Mais dès qu'on s'est retrouvés tout seul, là, il s'est refermé. Et petit à petit, il acceptera de t'en parler. J'espère. Mais t'inquiète pas.
Pardon, je voulais pas vous faire peur. La sonnette est cassée et j'ai tapé, vous avez pas entendu? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je voulais juste discuter, vous êtes Luna, c'est ça? Excusez-moi, mais vous êtes qui? Bon, alors déjà, pas un serial killer, je vous rassure. Et de toute façon, je m'attaquerai pas à vous, je sais que vous mordez quand vous êtes en colère. Pardon? Votre première victime, c'était en dernière section maternelle, c'est ça? Un certain Camille Renaud, je crois. Ok, là, ça devient flippant, là. Quoi, vous vous en souvenez pas? Si, je m'en souviens très bien. Ce que je comprends pas, c'est qu'un type que je ne connais pas soit chez moi pour me parler d'un truc que j'ai fait quand j'avais 5 ans. Ah, mais je sais aussi qu'à 13 ans, vous vous êtes enfui du spectacle de fin d'année de votre école. Vous aviez perdu votre costume, vous étiez toute triste, votre mère vous a couru après pendant un quart d'heure avant de vous rattraper. D'accord. C'est ma mère qui vous a raconté tout ça. J'ai pris une chambre au Select et on a sympathisé. Ah ouais. Donc du coup, elle vous a raconté ma vie de A à Z et elle vous a donné mon adresse? L'adresse de mon frère, en fait. Je suis Michael, le frère de Sacha. Attendez, Et il vous a pas parlé de moi, c'est ça? Non, à vrai dire, jamais. C'est un peu normal. J'ai passé plusieurs années à l'étranger et on s'est perdu de vue. Il est pas ici, j'ai l'impression. Non? Mais il devrait pas tarder. Vous pouvez l'attendre ici si vous voulez. Je veux bien, merci. Mais en revanche, il faut arrêter les anecdotes foireuses là sur mon enfance. N'oubliez pas, je mords. T'en as pour combien de temps? Prends les toilettes d'à côté. Non, non, c'est celle-là que je veux. C'est quoi ce délire? Bah, c'est que les toilettes d'à côté elles sont sales et y a plus de PQ. Tu veux que je t'en passe? Non, je veux ces toilettes-là, fais pas chier. T'attends, ma vieille. Ouais? Je vous ai apporté du linge propre. Ouais, posez-les là. Oui. Vous faites des mathématiques? Ah, oui, je fais ça par plaisir. C'est mon violon dingue. Ah, depuis longtemps? Depuis les petites classes. Oh, écoutez, moi je suis fascinée par les mathématiciens. C'est vrai, ces gens qui comme ça qui jonglent avec les chiffres, je trouve ça admirable. C'est admirable. Bonne fin d'après-midi, Madame Torres. Vous savez, j'ai lu dans un journal qu'il y avait 6 défis mathématiques absolument insurmontables. Vous êtes au courant? Ah oui, Et il vous arrive d'en résoudre? évidemment. Avec un livre de terminale? Monsieur la surveillante, sortez tout de suite, c'est pour un contrôle. Oui, oui, j'arrive. Dépêchez-vous. Con! C'est celui qui défilait. Et vous pouvez me faire une démonstration? Ah oui, c'est très simple. Toute diagonale d'infini plus qui, tangente vers le 0, croise en x moins f moins. Et voilà. Ah, si vous pouviez me laisser... Mon ami qui m'appelle quand je coince sur des inconnus cherche à m'appeler. 2 secondes, mon cher Dimitri. Allô, Sybille? Ah putain, j'ai eu trop de mal à vous avoir. Franchement. Qu'est-ce que tu veux savoir? Le truc sur les lois binomiales, c'est la fiche verte. Alors? Ça y est, je l'ai. Voilà, je voudrais le passage sur l'épreuve de Bernoulli. Conne, cette bonne femme. Sans déconner, fallait venir hier. En même temps, c'est le règlement. Non, c'est pas ça le règlement. Le règlement, c'est que tu dois présenter un certificat médical dans les 24 heures après l'épreuve. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai lu nulle part qu'il fallait aussi un délai pour le ramener au rectorat. Ah, apparemment, si. Eh ben, 24 heures, pareil. Eh ben, c'est complètement con. Attends, on leur demande juste de te réinscrire pour septembre. Ils sont pas une journée près. Mais peut-être que c'est la meuf, là. Elle a senti qu'il y avait un truc louche avec le certificat. Mais non, c'est pas ça. C'est juste une fonctionnaire aussi bornée que les autres, c'est tout. T'as fait un malaise, t'y es pour rien. Il pourrait te laisser une seconde chance. Merde. De toute façon, si je peux pas rattraper mes points en septembre, je pourrais toujours les rattraper l'année prochaine. T'as eu 0, Jonas. Coefficient 2, je sais pas si tu te rends compte, ça te fait 20 points à rattraper, là. Mais si je cartonne dans les autres matières, ça ira. Y a pas de quoi devenir dingue. Non, non plus, mais qu'est-ce qui t'arrive, toi, à la fin? Quoi? Quoi? On dirait que tu t'en fous. Bah non. Bah si.
Déjà, tu laisses passer le délai pour le certificat médical. Maintenant, t'as un 0, t'as l'air de t'en foutre. Je te reconnais pas. Bah, c'est juste que je trouve qu'il y a des trucs plus graves dans la vie. Ah bon? Que tes études, que ton avenir? Bah ouais. Mais de toute façon, c'est mon problème, ça, c'est pas le tien. Non, 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 je peux pas vous laisser dire ça. La meilleure côte de bœuf de Buenos Aires, c'est Las Irmas, point barre. La Sirmas, bien sûr, j'adorais ce resto avec les deux vieilles, là, qui veulent absolument te faire essayer tous les vins, oui. Salut frérot. Ça fait un bail. Qu'est-ce que tu fais là? Bah, tu vois, je drague ta copine. Eh, fais pas cette tête, t'es pas content de me voir ou quoi? Si, enfin, je m'y attendais pas, quoi. Allez, approche un peu. Moi, je suis content, en tout cas. T'as pas changé, mon frère, t'es toujours aussi beau. Mais toi, par contre, wow. T'as pris quoi, 2 mètres? Salut, tonton. Eh, commence pas. Hein. Tu me files un coup de vieux, là, Michael. Bon, c'est pas tout, mais j'ai des petits trucs pour vous, moi. C'est quoi? Bah ouf, tu verras. Ah, par contre, je suis désolé, je savais pas qu'il y avait une Madame Sacha. Ah non, mais c'est absolument pas grave. M'inviterai à l'occasion à la Sirmas. Une tablette? Mais fallait pas, mais t'es fou. Ouais, ça va. Je te vois une fois tous les 10 ans, je peux bien te gâter un petit peu, non? Eh, t'ouvres pas le tien? Non, pas tout de suite. Je peux te parler 5 minutes? Alors j'ai grave flippé, mais j'ai assuré. Je suis ravi d'avoir entourloupé l'éducation nationale. Oh bah moi aussi. En plus, c'est des gros sadiques, ils nous mettent que des sujets qu'on n'a pas révisés. Qu'est-ce que vous traficotez tous les deux, là? Rien. Un livre de mathématiques dans votre chambre? Le coup de fil d'un certain Dimitri? Ah, oui, c'est mon ami mathématicien, celui qui est professeur à Saint-Pétersbourg. Ah oui. Vous n'auriez pas monté une combine pour tricher au baccalauréat? De quoi, moi, tricher au bac? Ah bah non, je suis vraiment désolée, mais j'aurais trop peur. Hein. Montrez-moi votre téléphone, que je vois si c'est bien Dimitri qui vous a téléphoné. Enfin, Madame Torres, vous pouvez me faire confiance quand même. Enfin, je suis devenu un honnête citoyen. Pas complètement, hein. Je suis scandalisée. Tricher à un examen. Oh. Ah bah tiens, voilà ton père. Le pauvre, il va être déçu. Je vous cède ma place. Merci. Alors, comment ça s'est passé? Bah, bien, je crois. Tu penses que tu vas avoir une bonne note? Ouais. Bah, normalement, oui. C'est vrai? Ah bah je suis soulagé. Ah ouais, non, parce que je te l'ai pas dit, mais cette semaine de bac, là, c'était un cauchemar pour moi. J'en dormais plus la nuit. Ah bon, mais non, mais Papouna, il fallait pas t'inquiéter pour moi. Ah bah si, moi j'étais effrayé à l'idée que tu rates ton bac une 2e fois. Eh ben, t'es vraiment trop mignon. T'inquiète pas. Ta fille a de la ressource. Au fait, j'ai appris pour Rebecca, je suis vraiment désolé. Je voulais pas en parler tout à l'heure pour pas casser l'ambiance. Dis-moi franchement, pourquoi t'es là? Ah ouais? Ah, ça donne envie de pleurer tellement t'es content de me voir. Non, je suis pas content, non. Et tu sais très bien pourquoi. Ah oui, je sais. Je suis vraiment désolé d'avoir pris ta caisse sans te le dire en 96. Je suis désolé, pardon. Arrête de te foutre de moi, Mickaël. Ok. On a eu des différends tous les deux. Et Sacha, ça fait 10 ans qu'on s'est pas vus. Et moi, ça m'allait très bien comme ça. Je veux que tu partes. Sacha, sérieusement, Non, attends. J'ai pas voulu te faire de scène tout à l'heure parce que je veux pas que Jonas se pose de questions. Alors, ce qu'on va faire, c'est que tu vas remonter avec moi 5 minutes. On va discuter. Et puis après ça, tu reprends tes cadeaux, toutes tes merdes et tu te casses. Et tu reviens plus. Tu veux vraiment la jouer comme ça? Je joue pas, Mickaël. J'ai été clair la dernière fois qu'on s'est vu. Pour moi, c'est fini. J'ai plus de frères.